Développer un nouveau mode de vie en mettant sur pied un éco-village, Thierry Guimbaud, 44 ans, a investi depuis 7 ans dans la permaculture. En clair, il vit en autosuffisance totale, alimentaire et énergétique. Et on essaye de développer un certain style de vie de par notre idée d'éco-village où tout le voisinage contribue dans un même but d'autosuffisance alimentaire. Il n'est connecté ni à la CWA ni au CEB. Donc on fait notre récupération de pluie sur le toit de la maison avec un système de DALO qui fait tout le tour de la maison et qui ensuite rentre dans les tanks de récupération de pluie. Ici, on a deux tanks de 9000 litres, donc 18 000 litres en tout. Pour boire cette eau-là, on se sert d'un filtre. Il y a des filtres de reverse osmosis qui filtrent tout le matière chimique qu'ils peuvent avoir dans l'eau, où ça filtre aussi les bactéries et les virus et des trucs comme ça. Donc on se lave avec une eau qui est presque cliniquement potable. Étendue sur une superficie de 27 arpents, la meule Éco-Village à Bambou-Vieilleux offre aussi des formations. On donne aussi des formations, donc on invite le public en général à venir suivre des formations ici et aussi des tours guidés. Donc c'est ça qu'on a aussi une table d'hôte, donc on peut venir passer la journée et suivre 2 tours guidés. La sécurité alimentaire étant critique, Thierry Guimbaud est convaincu que la solution se trouve dans la cour. L'espace n'est pas un problème, dit-il. La situation est quand même critique. Déjà sur la pauvreté dans les villages, je crois que avec l'agriculture, c'est un bon moyen pour n'importe qui de rentrer dans l'agriculture. Mais je crois qu'il faut une collaboration de tout le monde. Si quelqu'un a des terres qui ne fait rien avec, il peut louer ces terres-là à une association, à des ONG, des choses comme ça. Il lance aussi un appel à d'autres formateurs pour éduquer les Mauriciens en écologie et en permaculture. Je fais un petit appel au public pour essayer ceux qui sont intéressés de venir collaborer avec nous. Chacun peut venir faire des formations sur place et ça va nous aider à développer le reste du projet à venir. Son frère Olivier lui a emboîté le pas. Il s'occupe, lui, du potager et de la table d'hôte. Je suis cofondateur de la meule Éco-Village et gérant de la petite ferme. Il s'occupe de la partie table d'hôte et tour guidé de la ferme. Nous avons aussi un petit container qu'on a aménagé pour faire du glamping. Donc c'est possible de dormir aussi sur la ferme pour avoir une expérience de se réveiller avec le coq qui chante le matin et dans la nature. Dans leur ferme, seuls des fruits et légumes bio, les récoltes se font pratiquement chaque semaine. Et nos fruitiers ont commencé à donner un peu, on a qui nous aident un peu à compléter le repas avec des petits achats, que ce soit fructifères ou mangues, des choses comme ça. Et on a pas mal de bananes. Qui est une des sources de notre dessert spécial. Pas mal de filons, des calebasses, des bâtis romans, des tomates aussi. Et un peu plus difficile, les tomates. La permaculture, une alternative pour être autonome en énergie et en aliments, ce n'est qu'une question de volonté de retour à la nature, encore plus avec la flambée des prix des denrées.